Salam alaikum, bienvenue dans la 8e vidéo dédiée au cours modélisation et simulation, 3e année licence, département d'architecture de Sétif. Donc on va continuer toujours dans notre lancée, bien sûr, avec des plugins qui nous aideront bien sûr dans la conception et la modélisation bien sûr de formes assez complexes ou ainsi de suite. Donc dans cette vidéo on va essayer de voir un plugin très intéressant. En premier lieu on va voir le plugin qui se nomme Selection Toys. Donc c'est un plugin, vous l'avez compris, de sélection. Donc on va voir à peu près de quoi il s'agit, et on va essayer aussi de commencer avec le plugin GHS Powerbar, bien sûr, lui aussi un outil très performant bien sûr, et qui n'est pas, on va dire, spécialisé dans un seul type de travail, comme par exemple la 2D, mais qui recèle bien sûr plusieurs on va dire commandes qu'on va voir bien sûr au fur et à mesure dans cette vidéo. Bien sûr on va essayer de voir le maximum. On va commencer avec le plugin Selection Toys. Donc vous avez vu déjà ou plutôt lors de votre travail, que la sélection dans SketchUp, bon, elle est un peu spéciale, mais des fois c'est un peu difficile de sélectionner par exemple les arêtes, ou là par exemple pour sélectionner il faudra plutôt faire un double clic. Donc on a vu un peu la complexité de faire une sélection par exemple d'arêtes ou de face. Donc avec ce plugin, par exemple ici pour cette sphère bien sûr qui est explosée, donc par exemple je ne veux sélectionner que les arêtes. Donc il suffit de cliquer, de faire un triple clic pour sélectionner tous les éléments de cette sphère. Et là bien sûr on peut, par exemple ici, on peut sélectionner plutôt que les arêtes. Donc on clique dessus et voilà, donc les arêtes de cette sphère sélectionnée. Donc pour les copier, il faudra utiliser l'outil copier et déplacer bien sûr, plutôt déplacer et ensuite faire une copie, et voilà. Donc là on a que les segments. La même chose pour les faces, quoique pour créer une face, voilà, donc là par exemple je peux supprimer, mais si je copie par exemple les faces, il est clair qu'il va recréer les arêtes bien sûr, puisqu'une face ne peut être créée que grâce aux arêtes. Donc voilà, donc là par exemple pour cette sphère, il faut juste noter que pour les blocs ou les groupes ça ne marche pas. Donc on peut voir ici que c'est un solide, ou c'est une composante. Donc quand vous cliquez dessus, il est désélectionné. Donc il faut que l'objet soit explosé, on va dire explode, et voilà. Donc là on pourra utiliser, plutôt sélectionner que les arêtes. Donc là c'est sélection d'arêtes ou edges, là c'est seulement les faces, et là c'est les groupes. Donc si on a une sélection, une grande sélection par exemple comme celle-ci, et qu'on ne veut sélectionner que les groupes, voilà, donc là il est clair qu'on a un seul groupe. Bon, on va essayer de exploser et créer un groupe, un autre, voilà. Donc quand on resélectionne, même avec le petit bonhomme ici, donc quand on sélectionne les groupes, voilà, donc il n'y a que 3 groupes qui sont sélectionnés. Aussi
les composantes. Voilà, donc il sélectionne que les composantes. Donc c'est un outil assez utile, surtout quand on a une sélection des objets plutôt une sélection une assez grande sélection. Donc ça sera très rapide de sélectionner ce qu'on veut. Donc par contre aussi, là par exemple, ce qui est en vert, donc c'est pour sélectionner, et ce qui est en rouge, donc c'est pour désélectionner. Donc pour désélectionner des groupes, on cliquera sur ce bouton et il va automatiquement désélectionner les groupes. La même chose pour les composantes, donc il ne restera que les groupes, et on va dire les objets éclatés, mais aussi, on l'a vu auparavant, donc par exemple, on désélectionne les faces. Donc ça ne marche pas vu que la majorité sont des composantes, donc on va le faire. Donc, désélectionner les faces et ça revient au même que pour sélectionner que les arêtes. Donc là, on l'a dit, c'est un outil assez performant. Donc et bien sûr la sélection d'arêtes, surtout si on a des formes un peu compliquées, donc cela nous permettra, par exemple ici, on explose, on ne sélectionne que les arêtes. Bien sûr, ça sera utile après, par exemple pour l'un des outils, par exemple, c'est ici, c'est de transformer des arêtes en tubes, par exemple. Donc là, on fait rentrer les différents paramètres. C'est juste un exemple, donc voilà, donc on pourra les utiliser comme bon nous semble. Donc imaginez un peu si c'est une forme ondulée ou quelque chose dans le genre. Donc voilà. Et bien sûr, il existe aussi d'autres plugins de sélection, mais on va dire que là, ici c'est l'un des plugins les plus performants que j'ai pu trouver. Voilà, maintenant on passe à un autre plugin, bien sûr. On a dit que c'est GHS Powerbar, donc c'est un outil assez, on va dire, complet, oui, qui recèle bien sûr plusieurs fonctions qu'on va essayer de voir. Donc on va commencer avec les premières commandes. Donc c'est des commandes de lissage, on va dire. Ici par exemple, c'est pour avoir des paramètres, plusieurs paramètres de lissage. Donc on peut rajouter par exemple déjà on coche des options, le matériau par exemple, lisser comment dire, les courbes par exemple, ainsi de suite. Donc quand vous paramétrez on va dire vous réglez ces paramètres, donc la première option c'est elle utilise les paramètres de cet élément. On va passer à la deuxième, donc c'est pour adoucir, mais légèrement bien sûr, smooth comme c'est indiqué, smooth edges light. Donc on va essayer par exemple avec, voilà, donc avec cette sphère. Bien sûr ça ne marche pas avec les composantes ou les groupes. On va essayer, si quand même. Voilà, donc ça marche encore plus. Ici aussi avec le groupe, donc smooth hard. Voilà, mais c'est encore plus clair par exemple
comme dans une forme par exemple comme celle-ci qu'on a créée bien sûr avec le bac à sable. Donc on sélectionne, là on applique les paramètres qui ont été choisis comme on a dit dans les paramètres. Si on utilise Smooth Light, donc on remarque que il a effectué une opération de lissage, mais bien sûr il reste toujours des segments qui ne sont pas aussi lisses. Donc maintenant Smooth Hard, voilà, donc, et toute la forme bien sûr est lissée. Si on veut revenir en arrière, donc on clique dessus, and soften bien sûr, donc la forme revient pas comme auparavant, mais encore plus. Donc il a segmenté encore plus les on va dire les faces, donc en utilisant des formes triangulaires. Donc si on veut revenir à une forme plus basique, bien sûr on utilise Smooth to Quadrants, bien sûr, et on revient aux formes avec des faces bien sûr à 4 segments. Voilà, donc essayez de voir ces éléments de plutôt les commandes de lissage. Voilà, donc on passe maintenant à la prochaine option, Upright Extrude. Donc on a essayé de, là on a deux formes, les deux formes sont bien sûr similaires. Donc si par exemple on veut extraire cette forme selon bien sûr selon le chemin que vous voyez là, donc on utilise bien sûr Follow Me. Donc il faudra sélectionner la face, ou plutôt on sélectionne le segment et on clique sur la face voulue. Donc vous voyez ici que la face, on dirait que elle s'est inversée. Si par exemple vous décidez de faire une rampe par exemple avec une rampe plutôt avec cette forme, donc le résultat laisse à désirer. Bien sûr la rampe elle est renversée, donc on peut pas avoir une rampe comme ça. Par contre avec l'option Upright Extrude, donc on clique dessus, on sélectionne la face en premier lieu, voilà, ou plutôt on va sélectionner, donc on va sélectionner les deux en même temps. Voilà, et donc là l'extrusion nous permet de garder plutôt le sens de notre face. Voilà, donc c'est un type d'extrusion assez intéressant, donc à voir bien sûr et à peaufiner plus. Donc vous pouvez voir encore, essayer bien sûr avec d'autres formes et voir les détails de cette fonction. Donc c'est ici la prochaine commande, c'est pour on va voir c'est si on a par exemple une face qui est perforée là par exemple, donc, et on supprime là, donc cette fonction remplit carrément les faces vides, on va dire. Voilà, donc elle renferme les faces, on va dire, ouvertes. Bon, là, pour cette forme, peut-être vous allez me dire, il n'y a pas d'intérêt, donc on peut le faire
nous-mêmes. Bon, quoique ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est surtout pour les solides. Vous savez bien que si vous avez une forme, par exemple comme ce cube, si vous avez une petite ouverture, bien sûr, ouverture comme ça, elle est petite, donc le solide, plutôt la forme ne va pas être transformée en solide. Que ça soit que vous allez convertir l'objet en composante ou en groupe, donc l'objet ne va pas devenir insolide. Et ça peut peut-être vous gêner après dans plusieurs opérations, dans la soustraction, l'addition par exemple. Donc là, c'est un outil assez rapide pour, comme on a dit, remplir des vides existants dans n'importe quelle forme. Ça prend un peu de temps et ça devra, voilà, donc ça referme carrément les espaces ouverts. On passe à la prochaine commande, donc offset edges. Bien sûr, c'est une manière assez rapide pour faire un offset, bien sûr, d'une manière assez rapide. Donc on peut le voir ici, par exemple. Là aussi, ainsi de suite. Donc, vous pourrez faire, bien sûr, des décalages assez rapides. Bien sûr, on peut faire entrer une valeur avec le clavier. On passe à la prochaine commande. Donc, c'est une extrusion de ligne. Vous savez pertinemment que dans SketchUp, on ne peut pas extraire une ligne, tout simplement. Donc, on peut voir le cercle barré ici, donc qui vous dit que l'opération ne peut pas être effectuée. Donc, grâce à cet outil Extrude Line, donc on peut tout simplement sélectionner une arête et l'extraire bien sûr dans n'importe quel sens que vous désirez. Donc on va essayer le sens vertical, voilà, et bien sûr faire une extrusion. On va changer là par exemple, ou plutôt ces arêtes, on va essayer, je ne suis pas sûr si c'est faisable. Voilà, donc ça vous permettra bien sûr de faire une extrusion à partir d'un segment ou d'une arête. Voilà, donc on va dire que pratiquement toutes ces commandes là, les 4 commandes qui vont suivre, c'est des commandes d'extrusion. Donc ici c'est Extrude Line, bien sûr avec un vecteur, c'est écrit dessus. Là on va passer à une extrusion le long d'un chemin bien sûr, mais la face bien sûr doit être, comme c'est écrit, cubique, on va dire, donc c'est ou bien carré ou bien un rectangle. Donc on va essayer de faire ça. Par exemple ici avec ce segment. Donc on clique dessus, on sélectionne bien sûr, on clique dessus, donc là il vous donne bien sûr les dimensions de la forme. Donc si vous désirez avoir un carré, donc il faudra avoir la même dimension dans les deux cases. Là par contre c'est les différentes options pour coller, on va dire, la forme, votre forme. Là par exemple on va voir le résultat, donc c'est à l'extrémité
on va dire du chemin. Donc start face at this end, donc ou bien vous commencez ici ou bien là. Donc si vous cliquez sur non, qui va commencer avec l'autre face et on commence. Donc c'est une extrusion assez rapide. On va faire l'opération rapidement pour les autres options. Centrer par exemple, ici on peut voir que on va refaire parce que ça a été assez rapide. Donc centrer, on va dire que on va commencer avec, on va juste changer le point de vue pour voir. Voilà, donc il commence au centre, ainsi de suite. Donc ce n'est pas très compliqué, il commence carrément au centre. À vous de voir bien sûr quelle option vous convient le plus. On pourra le faire aussi avec cette forme, ainsi de suite. Donc c'est assez rapide, et quelle que soit la complexité bien sûr de la forme. Ici donc c'est, là c'est extrude a long path, bien sûr cubique, et là pipe long path. On va voir. Donc c'est clair que c'est un tube. Les différentes options, donc là c'est le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, le nombre de segments bien sûr dans cette courbe, il va la diviser sur 24, ou donc chaque, bon il va y avoir 24 segments. Ici c'est les nodes, on va dire, ou les vertex, les petites croix qui bien sûr qui marquent chaque segment de ces 24. Ici c'est le calque dans lequel va être mise l'objet, et là c'est pour déplacer la ligne avec la composante, ou plutôt le component qui va être créé. Donc on va essayer de voir. Voilà, donc c'est un tube évidé bien sûr. Et bien sûr il y a 24 segments sur sur cette courbe. Là c'est une option, bon c'est une variante de la première option, mais on va dire qu'elle est plus simplifiée. Donc elle a plusieurs paramètres bien sûr. Là c'est le diamètre, la précision, et vous voyez donc là le résultat. Donc c'est un tube plein on va dire, mais, et bien sûr on a fait un essai avec la sphère, plutôt l'une des formes. On va essayer de voir avec la sélection. Donc on sélectionne seulement les arêtes et on va appliquer cette option sur, bien sûr, phonomie, yes. On va garder les mêmes paramètres et on clique sur OK. Bon, ça prend un peu de temps. On voit ici bien sûr l'avancée de l'opération. Voilà. Bon, quoique le résultat il est un peu donc bien sûr il faudra juste paramétrer ou plutôt régler les différents paramètres pour avoir bien sûr là par exemple
Voilà, donc là ça a été assez rapide. En tous les cas, à vous de voir avec les différents paramètres. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo, bien sûr, et on va continuer dans la prochaine avec tout le reste, bon, dans la mesure du possible, bien sûr, mais en tous les cas les options les plus importantes. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.